Donc bonjour sur Fanny Starot, nous allons faire, comme nous avons l'habitude de le dire et de le faire, un tirage à 3 choix. Et nous allons poser la question, pourquoi tarde-t-il ou pourquoi tarde-t-elle, cette personne, à venir vers moi? Alors nous allons proposer 3 choix, toujours pareil, je vais mettre des pierres. Quelle couleur on va prendre? Le rose, hop, le rose, le blanc et le bleu. Pourquoi cette personne tarde-t-elle à venir vers moi? Premier choix. Deuxième choix. Troisième choix. Vous pouvez mettre en pause pour voir par quel choix vous êtes attiré, le rose, le blanc, le bleu, ou le 1, le 2, le 3. Et nous allons commencer par le premier choix. Pourquoi cette personne tarde-t-elle à venir vers moi? Qu'est-ce qui se passe? Et où elle est occupée à autre chose, où elle a de multiples choses et elle est débordée, elle n'arrive pas à mettre de l'ordre dans sa vie, elle n'arrive pas. Alors dans sa vie sentimentale, dans sa vie affective, dans sa vie tout court, bon, on va voir avec les cartes, il y a du désordre. Elle ne sait plus à quel sein se vouer. Pourquoi tarde-t-elle? Ou bien, et ça participe, elle est complètement absorbée par tout ce qu'elle a à faire et elle n'arrive pas à raccrocher les wagons les uns derrière les autres et à ranger tout cela. Alors, pourquoi cette personne tarde-t-elle à venir vers moi? On va voir. Bon, elle peut être malade, elle peut être en bout de course, elle n'y arrive pas. Elle n'a pas la force suffisante pour cela. On va les mettre en retrait, voilà. Elle n'a pas la force suffisante pour cela. Apparemment, en ce moment, c'est pas sa tasse de thé de revenir vers vous. C'est pas sa tasse de thé dans la mesure où elle ne le peut pas. Où elle est épuisée. Où elle est harassée pas de responsabilité, mais de toutes sortes de choses qu'elle n'arrive pas à régler. Et ça continue. Oui, on ne la voit pas en forme. Elle ne vient pas vers vous, j'allais dire à vous, parce qu'elle a de quoi s'inquiéter, parce qu'elle a énormément de choses à faire et qu'elle n'arrive pas à tout régler. Alors, ça continue. J'ai demandé ce qui retient cette personne, ben, c'est qu'elle ne sait pas comment faire. Sa priorité en ce moment, ou ses priorités, et c'est même pas ses priorités, c'est-à-dire le fatum, l'extérieur fait qu'elle ne peut pas penser à autre chose qu'à régler ses affaires courantes. J'ai demandé sa motivation de façon générale le fond, s'il n'y avait pas cela, le contexte, puisqu'on est dans un cas particulier, c'est maintenant qu'on le demande, c'est qu'elle aimerait vous rejoindre et festoyer et se détendre et rejoindre un groupe, ou vous rejoindre dans un groupe, dans une famille, ou dans sa famille, si vous faites partie d'une famille. Être bien, mais en ce moment, c'est pas ça. Elle ne peut pas. Alors. J'ai demandé au niveau de ses sentiments. Par la force des choses, de ce que nous venons de dire, elle a pris du recul. Elle est obligée de prendre du recul. Bon, quels étaient ses sentiments auparavant? Comme ça, parce qu'en ce moment, c'est quasiment impossible. Et infaisable surtout, infaisable. Elle avait énormément de désir pour vous. Mais en ce moment, c'est impossible. Impossible. Elle est obligée de vous faire passer au second plan. C'est même pas obligé,
ça se fait comme ça parce que elle n'arrive même pas à régler ses affaires courantes. Alors, je ne sais pas si je l'ai rangé. Ouh, je crois que je l'ai rangé. Alors, reviendra-t-il ou reviendra-t-elle bientôt? On va voir. Durant l'hiver. Durant l'hiver, alors. Dans quelle disposition sera ces personnes lorsque vous allez la revoir? Étant donné le contexte, c'est son comportement avec vous. Chaleureuse et aimante. Ce que je ressens, c'est cette différence qu'il y a entre les deux, cette impossibilité, ce fossé qu'il y a entre les deux, et le fait d'être bien avec vous. Mais ça, c'est pas la vie, je sais pas comment expliquer ça. C'est pas sa vie, elle a tellement de choses à faire. Je ne sais pas si ce sont des responsabilités, parce que c'est pas sorti en bâton. Ah si, nous avons le droit de bâton, mais c'est dans un contexte particulier que je demandais ça. Ah, on nous dit autre chose. Bon, c'est quelqu'un qui veut s'engager. Et qui d'ailleurs probablement s'engage et a des responsabilités et fait tout ce qu'il peut. Mais en ce moment, cette personne-là, elle est... Dans sa tête, c'est Capharnaüm. C'est le Capharnaüm. Qu'est-ce qu'il vous est conseillé de faire? De temporiser, de laisser cette personne sortir de ce marasme ou de cette situation qu'elle ne peut gérer qu'elle-même. Et vous, ce que vous pouvez apporter, c'est l'équilibre et l'échange de sentiments et non pas de la soutenir physiquement, mais d'être là, d'être présent ou présente et d'accorder toute importance que ça peut avoir, de comprendre la personne. Elle ne peut pas faire plus. Qu'est-ce qu'elle souhaite de vous, cette personne? De l'amour. Voilà. Parce qu'elle en a vraiment gros, apparemment, sur le dos. Je vais demander avec ça. Vous la revoyez durant l'hiver, pour ceux qui regardent, puisque je fais durant l'hiver. Si vous regardez ça durant l'été, ce qui m'étonnerait, mais enfin, on ne sait jamais. Je vais redonner une autre réponse pour avoir d'autres possibilités. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Bon, cette personne est sous emprise. Alors, sous emprise de beaucoup de choses. Elle n'arrive pas à se sortir d'un imbroglio. Il peut y avoir une énergie tierce. Alors ça fait partie. Je pense pas qu'il n'y a pas que ça. Il y a vraiment beaucoup de choses. On nous parle d'une rencontre. Ah, alors... C'est comme... Je vois une image. Bon, c'est général, mais en même temps, quand on a des images, on voit l'image, on voit la personne, on voit l'attitude. Je vois cette personne-là qui est en train de marcher, et puis, pof, elle rencontre quelqu'un. Ça ne veut pas dire que ce soit une rencontre amoureuse. C'est une rencontre ou des rencontres, et des personnes elle ne peut pas progresser, elle n'arrive pas. Je rencontre un tel, il faut que je rencontre celle-ci. Il faut.
elle rencontre telle personne, elle ne peut pas, elle n'a pas le temps, elle est déjà, elle n'arrive même pas à vous voir. Alors en plus, si des personnes se mettent au travers de son chemin, on a l'impression que l'invisible freine sa progression vers vous. Alors, énergie tierce, c'est pas forcément une autre personne non plus. Hein. Un amoureux ou une amoureuse. Ça peut être justement des gens, puisque je ressens ça, qui viennent en prise. Ah oui, les trois, oui, c'est ça. Qui viennent à la traverse et qui freinent cette personne-là dans son avancée. Qui lui font perdre son temps, le temps qu'elle pourrait vous consacrer. Oh. Pour voyager. Parce que, puis c'est le seul moyen, je pense, quand elle voyage, elle se retrouve avec vous. C'est vraiment énorme la différence qu'il peut y avoir. C'est un ballon d'oxygène. C'est vraiment l'opposé de ce qu'elle vit au jour le jour. Alors, je vais demander pour ceux, parce que je fais pendant l'hiver. Non, l'hiver n'est pas commencé. On est à la fin de l'automne. Mais pour ceux qui regarderaient à un autre moment, quand est-ce que vous allez revoir ces personnes-là? On a la saison d'hiver. Bon, on ne nous donne pas forcément des dates avec ça. On va voir. Recommence, cela en vaut la peine. Bon, on va peut-être pas avoir de date. Donc je vais sortir avec les dés. On nous a répondu une fois, mais pas nous répondre deux fois. Je vais demander un mois. Il y a le mois de mars. Nous avons le mois de mars. Et nous avons le mois de septembre. Mars, septembre et durant l'hiver. Voilà. Nous avons 3 propositions. Qu'est-ce que je vais demander? Hop, attrapez-moi. Est-ce qu'on veut nous donner un éclairage supplémentaire sur cette personne? Pourquoi tarde-t-elle à venir? Bon, on le sait, on a la réponse, hein, mais est-ce qu'on veut nous donner un petit éclairage supplémentaire, nous dire quelque chose? Nous terminerons là-dessus. Oui, ça va très bien dans le sens de la tempérance. Hein. Soyez discret ou discrète. N'envenimez pas les choses. Ne rajoutez pas, ne rajoutez pas des soucis à cette personne-là parce qu'elle est vraiment... C'est ma boîte de prévision comme ça, là. Elle est vraiment débordée. Tais-toi. On dit chut, motus, silence. N'en rajoutez pas. Voilà, c'est le conseil. Nous étions donc avec le premier choix. Nous allons regarder le choix suivant. Deuxième choix, la pierre blanche, marquée d'une pierre blanche. Pourquoi tarde-t-il ou tarde-t-elle à venir vers moi? Pourquoi? Bon, elle est en roue libre, elle fait plein de choses, elle n'y pense pas forcément. Elle ne suit pas forcément quelque chose qu'elle aurait prévu, ou elle ne va pas forcément à un rendez-vous, elle n'a pas envie de se fixer des rendez-vous. Cette personne, je parle de cette personne, il ou elle, n'a pas envie de se fixer de rendez-vous. Nous avons cette idée de faire ce qu'elle a envie. Alors, nous avons aussi l'idée, parce qu'il y a plusieurs niveaux, que cette personne-là est en train de voyager. Alors, pourquoi tarde-t-elle à venir vers moi? Elle est peut-être en voyage. Est-ce que ça va durer? On ne sait pas. Si elle est en voyage pour venir vers vous, bon, on va voir. Hein. Ça pourrait expliquer la chose. Oui, elle a la volonté de venir vers vous. Hein. Elle a le désir. Hein. Elle veut vous rejoindre. Alors, ça rejoint quand même... oui, elle a la volonté. Alors, elle tarde. On demande pourquoi. Ben, parce que elle est en train de faire plein de choses. Ou elle est libre dans sa tête. Elle ne se met pas d'impératif. Et elle a... L'envie, elle l'a. J'ai 2 cartes. L'envie, elle l'a, mais on ne la voit pas bouger forcément de suite. Hein. On ne la voit pas forcément bouger de suite. Il y a cette idée d'y aller doucement, de se laisser porter. Je vais vous donner un exemple. Cette personne-là a eu du travail, a eu une occupation. Elle a une période de pause nécessaire. Elle est obligée de se régénérer, de se planter dans le sol, de se poser, de laisser son cerveau se reposer lui aussi, se détendre.
Et à ce titre, bien sûr, elle tarde à venir, mais elle en a le désir. Mais elle a besoin de ça. Il faut comprendre qu'elle a besoin de prendre un temps, un laps de temps pour se régénérer. Qu'est-ce qui peut retenir cette personne-là? Beaucoup de choses. Obligée de se battre, obligée de se défendre, obligée de faire certaines actions, des actions qui sont nécessaires. Bon, elle a l'énergie pour cela, mais il faut qu'elle les règle. Amenée à devoir répondre à une chose, à répondre à autre chose, à repartir dans l'autre sens pour répondre à d'autres sollicitations, c'est ça qui la retient. J'ai demandé ses sentiments. Cette personne vous aime. Elle fait de son mieux. Hein. À un moment donné, un jour ou l'autre, on est dans le général, mais ça peut parler à certaines personnes, et vous le verrez peut-être, je vous le souhaite. Cette personne-là, au lieu d'être occupée, on ne sait pas, elle est à l'extérieur, peut-être qu'elle sera pleinement occupée par vous, c'est-à-dire elle sera entièrement en train de s'occuper de vous, et d'autres personnes peuvent attendre après elle. Je ne dis pas des amoureux, des amoureuses ou des amants. Non, non, d'autres personnes auxquelles elle tient, hein, de sa famille, seront amenées à attendre à leur tour parce que cette personne-là semble s'investir énormément. Et que, s'investissant énormément, quand elle prend de la détente et elle en a besoin, elle lâche. Elle se pose et ne bouge plus. Alors nous avons l'idée possiblement de voyage, mais on voit que c'est plutôt de se poser. Alors elle peut voyager à un endroit, puis se poser, pour se reposer. Pour rêver, pour surtout se nettoyer la tête. Ouh. Bon, on vous dit, il ne sert à rien d'attendre. C'est pas ça que je voulais savoir. Quand cette personne va-t-elle revenir? Ouh, décidément. Ah, il est parti celui-là. Non. Un mois. On va nous donner un mois. Mois de juillet. Ça fait loin. Je fais ça au mois de décembre. Et nous avons le septembre. Juillet, septembre et novembre. Eh ben, c'est pas pour maintenant. Alors. Bon, ça, vous y faites attention ou pas, hein, les dates. Hein. Je préférais sortir avec ça, mais il ne sert à rien d'attendre. Je ne sais pas. Peut-être cette personne est énormément occupée, pourtant elle a des sentiments pour vous. Durant la prochaine lune, ben quand même, c'est beaucoup plus rapide. Hein. Durant la prochaine lune, alors je ne sais pas quand est-ce qu'elle est. Je ne regarde plus. Comme je m'en occupe plus de ça, je ne regarde plus. La prochaine lune, j'ai pas le... La prochaine lune... Pleine lune. Ah, pleine lune. Ah ben non, j'ai le nouveau. Je n'ai pas l'ancien, donc je ne sais pas. Ça doit pas être dans... C'est pas dans pas longtemps, je crois. Alors. Quelle attitude elle va avoir avec vous? Alors, va vous amener des cadeaux. Alors, c'est peut-être pour Noël, parce que je sais que... Il me semble que la pleine lune est dans pas longtemps. Il y a le 5, donc ça devrait être autour du 19. Je ne sais pas, je ne m'en souviens pas, je ne cherche pas à retenir. Elle va venir avec des cadeaux. Il y a des échanges. Alors, comme c'est la période de Noël, elle peut venir avec des cadeaux, vous offrir quelque chose. Vous offrir quelque chose. Oh, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui. Et elle vient avec une attitude pleine d'amour. Contente de revenir et contente de vous faire plaisir. Contente de venir rejoindre les siens ou les personnes qu'elle aime. Qu'est-ce qu'il est conseillé de faire? Qu'est-ce qu'il vous est conseillé de faire? D'organiser les choses, de préparer, de mettre les petits plats dans les grands, de préparer
de vous préparer, de préparer tout ce qu'il y a autour, de l'écouter, de l'accompagner, d'être présent, j'ai même pas besoin de vous le dire, je pense, d'être présent ou présente, d'être disponible et de participer, de l'aider. Ne pas faire la tête surtout. Qu'est-ce qu'il vous est déconseillé de faire? On va voir. De faire la tête, de ne pas être contente, d'être triste. Surtout, déconseiller d'être triste et de dire que vous en souffrez, etc., etc. On va demander aux oracles, je vais demander un conseil à celui-ci pour le deuxième choix. Pourquoi il tarde-t-elle à venir vers moi? Ouais, on nous redit la même chose, liberté. Cette personne-là, elle est mobile ou elle ne bouge pas à un endroit, elle va à un endroit puis elle ne veut pas bouger. Elle est mobile, mais surtout libre, libre de ses mouvements. Elle veut pouvoir aller quelque part sans avoir à dire à la personne avec laquelle elle est, je vais pouvoir le dire, je suis à tel endroit. Elle a besoin de se ressourcer. Donc, ayant besoin de se ressourcer, avant de vous retrouver, et avec joie, hein, bien, nous avons une période de recul et de nettoyage du mental. Ça, on l'avait compris. Qu'est-ce qu'on veut nous expliquer de plus? Besoin de se retrouver avec soi-même, de se poser. Nous avons une déclaration. Oui, on voit, on sent là, ici, qu'il y a quelque chose d'heureux, heureux ou heureuse de vous retrouver. On sent une déclaration. Des nouvelles, vous allez recevoir des nouvelles, des nouvelles empressées. Elle a hâte de revenir, puis elle va se consacrer entièrement à vous à ce moment-là, alors qu'avant elle ne peut pas. Et elle ne le veut pas parce qu'il y a cette idée d'être libre, d'aller et venir. C'est quelqu'un peut-être qui aime être libre. Hein. Voilà, nous avons des possiblement blocages, elle se sent bloquée. On la voit avec le 7 de bâton, bloquée. Quand elle est comme ça, elle n'a pas envie qu'on lui en rajoute. Ça, c'est une phase et il y a d'autres phases. Il lui faut du temps pour elle, pour se régénérer. Parce qu'elle fait des choses, des fois, qui doivent l'agacer. Oui, il lui faut du temps. Parce que, ou elle rompt avec une personne, mais je ne pense pas que ce soit ça. Pour rompre avec un rythme différent. Un rythme où elle est obligée de faire certaines choses et elle veut couper cela pour vous voir dans les meilleures conditions possibles. Voilà. C'est pas une rupture sentimentale, je ne pense pas du tout. Dans le domaine là où j'en suis, exceptionnellement ça pourrait l'être si ça résonne en vous, mais je ne vois pas d'autre chose qui en parle. Hein. Voilà, nous étions avec le deuxième choix et nous allons passer au choix suivant. Troisième choix, la pierre bleue. Je la mets ici. Pourquoi tarde-t-il ou pourquoi tarde-t-elle à venir vers moi? Elle est toute occupée. Au niveau amoureux, elle a envie de venir, elle a envie de venir vers vous, peut-être de vous faire une surprise, on va voir. Elle ne tarde pas, c'est-à-dire qu'elle est proche. Vous avez peut-être l'impression qu'elle tarde, mais elle ne tarde pas. Incessamment sous peu, je pense. Je vais regarder avec la temporalité, si on a quelque chose qui sort. Pourquoi tarde-t-il ou tarde-t-elle à venir vers moi? Oui, nous avons l'idée d'apporter quelque chose. De vous offrir quelque chose. De venir vous voir. Et on sent que c'est imminent. On n'a pas répondu à la question pourquoi. Peut-être qu'elle est en train de préparer des cadeaux.
elle ne sait pas comment faire. Alors peut-être qu'elle est en train de préparer quelque chose, mais elle ne sait pas quoi vous offrir. Elle ne sait pas comment. Elle essaie de prendre des renseignements. Elle peut demander de l'aide, qu'on l'aide à choisir quelque chose. On peut vouloir vous faire une bonne surprise. Alors, qu'est-ce qui retient cette personne en ce moment? Si tant est qu'elle soit retenue, hein, parce que j'ai posé la question, mais qu'est-ce qui retient cette personne? Bien, elle est avec des personnes aimées, c'est pas forcément un amour, hein. Ce sont des gens qu'elle apprécie, avec lesquels elle est en train de préparer quelque chose. Elle réfléchit parce qu'elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle va faire pour vous. Ce qui la retient, c'est de la famille, c'est pas la famille là, mais ce sont des gens avec lesquels elle se trouve très bien. Où elle se régénère en plus. Qu'elle ne peut pas délaisser, hein. Quelle est sa motivation? Quelle est sa motivation? Ben, que les choses tournent, hein, que les choses avancent, que ça se transforme. Qu'il y ait un changement. Nous avons aussi l'idée d'inattendu. Donc elle a dans l'idée de vous faire une surprise. Sa motivation, c'est vous surprendre. Alors, on va savoir le fin mot de l'histoire. Ses sentiments. Ben, bizarrement, cette personne-là cherche à vous faire plaisir, mais elle n'est pas sûre d'y parvenir. Elle n'est pas sûre d'y parvenir. C'est pour ça qu'on la voit en ermite. Elle se demande, est-ce que je vais lui faire un cadeau? Bon, elle est en train de le préparer, je pense. Est-ce que ça va être bien reçu? Mais elle pense que ça ne va pas vous satisfaire forcément, que c'est pas ça. Il y a un peu de morosité. Alors, je vais demander si on a une temporalité. Quand va-t-elle venir vers moi? Temporalité. Quand? On n'a pas de réponse. Je vais essayer une deuxième et puis je vais sortir l'idée. Oui, si on est dans le surprise. Non. On ne veut pas nous répondre. Alors j'ai la roue de la fortune en plus. Donc c'est une surprise. Et puis cette personne-là n'est pas sûre de vouloir le faire. Parce qu'elle n'est pas sûre que vous l'accueillez. Je vais voir avec les dés. Que vous l'accueillez ou que vous l'attendiez particulièrement. Je ne sais pas. Nous avons le 9 septembre, donc septembre. Nous avons le mois de juin. Ah, on est au mois de décembre alors. Et nous avons le mois de mai. Bon, c'est pas ça qui va nous... J'ai perdu l'autre dé, donc... on n'a que les mois. Comment est-ce qu'elle va se présenter? Heureux ou heureuse, peut-être dans une attitude de bien-être, parce que cette personne-là semble bien, hormis le fait qu'elle se pose la question de savoir si vous êtes toujours prêt ou prête à l'accueillir. Si vous la voyez, elle sera heureuse de vous voir. C'est quelque chose, une attitude où elle va être heureuse et, comment dire, ouverte ou à votre venue ou au fait de vous voir. Parce que j'ai demandé pourquoi il ou elle va venir vers moi. Peut-être que vous allez vers cette personne-là. Peut-être que vous pouvez la rencontrer et aller vers elle en même temps et vous rencontrer. Qu'est-ce qu'il vous est conseillé de faire? Ne pas vous laisser abattre et comment dire... je sais pas, je ressens les choses, comment les expliquer. Je vous vois avec votre monde à vous.
Il y a son monde à cette personne-là, votre monde à vous, et la vie continue, comme si la vie continuait de chaque côté. Et vous voyez, vous arrivez à vous rencontrer, mais c'est comme s'il y avait... il n'y avait plus forcément quelque chose entre vous. Pourtant, il y a la famille, on a vu qu'il y avait la joie, cette personne-là est toujours amoureuse, hein, on sent des sentiments, mais que vous l'êtes moins, et que vous n'êtes pas du tout branché pareil, pas de la même façon. Voilà, roue qui tourne, on dit cette question est sans réponse, on vous dit non. Comme s'il n'y avait pas grand-chose de possible. Alors, pourquoi tarde-t-elle à venir? Peut-être qu'elle se dit, c'est pas la peine que je vienne. Je suis avec des gens que j'aime autour de moi. Elle ne m'attend pas ou il ne m'attend pas. Pourquoi je vais venir, quoi? Qu'est-ce qu'il souhaiterait ou qu'est-ce qu'elle souhaiterait, cette personne? Sous peu. S'engager. S'engager. Alors, ou avec vous ou avec quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui veut se poser. Ce qu'elle souhaite avec vous, et c'est ce qui est probablement, c'est qu'il y a une dépendance. Il y a une dépendance, ou bien, il y a une dépendance, ou ce qu'elle souhaiterait avec vous, c'est un rapport charnel, ou bien nous avons l'idée de dépendance, et qu'elle est toujours attachée à vous. Et pour autant, elle aimerait se lier, s'engager. Est-ce que vous ne pouvez pas vous engager? Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous ne pourriez pas vous engager? On vous voit entre deux chaises. Que vous ne pouvez pas, parce que ce serait trop douloureux, source d'inquiétude et d'angoisse. Vous n'y arrivez pas. Peut-être ça vient de vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il vous est déconseillé? J'allais dire conseillé ou déconseillé. Là, je vais être entre les deux. Je ne sais pas du tout. Je ne peux pas. Je ne peux pas répondre parce que j'ai eu les deux en même temps. Conseiller ou déconseillé. Alors, j'ai eu les deux en même temps dans ma tête. Donc, il faut considérer ça comme tel. De vous organiser par rapport à cette personne-là, c'est pas déconseillé, mais c'est pas forcément obligé de ne pas préparer les choses à l'avance, de ne pas vous organiser autour de cela, de ne pas prévoir des choses avec cette personne-là, forcément. C'est peut-être pas le bon moment. C'est peut-être pas le bon moment. Alors, je vais voir avec les oracles. Alors, pourquoi? Ou cette personne-là, il vaut mieux pas la voir parce qu'elle vous aime énormément. Alors, je ne sais pas si vous n'aimez pas cette personne-là, elle vous aime énormément. Ou bien, si ce n'est pas le cas, alors c'est pas mieux, hein, c'est que cette personne-là est terriblement amoureuse d'une personne. Elle est très amoureuse d'une personne et elle veut s'engager avec quelqu'un. Peut-être qu'elle va se marier. Nous avons ces cas de figure-là. On est dans le général, je ne peux pas... Si vous êtes dans le... On n'a pas de triangulaire, mais si vous êtes dans ce cas de figure, que vous ne supportez plus, on a rencontre, et que vous ne supportez plus d'être simplement un objet sexuel, hein, et que vous n'acceptez plus de voir cette personne-là, il se peut que, inconsciemment, elle se dirige vers un engagement avec une personne, alors qu'elle a toujours... il y a des sentiments, et puis le désir pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire? Le lâcher prise. Le lâcher prise, alors. Nous avons l'idée d'une maison. Est-ce qu'il y a quelque chose dans une maison? Peut-être une rencontre dans une maison qui est source d'angoisse. Lâcher prise par rapport à certains sentiments qui sont plus emprisonnants qu'autre chose. La carte s'était retournée. Rester dans une zone amicale. Et qui fait que cette personne-là peut venir, aller venir, que vous la retrouviez, mais en tant qu'amie. Parce que nous avons l'idée d'une pause sentimentale. Pour l'instant, c'est une pause sentimentale. On n'ira pas plus loin, parce qu'on a vu qu'il y a des choses qui...
c'est une pause sentimentale. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Il y a quelque chose qui est en attente, en stand-by, en attente, et que vous ne pouvez pas aller au-delà. Quelque chose qui doit se faire peut-être un peu plus tard. C'est peut-être un délai nécessaire pour revoir la copie, revoir vos copies respectives. Voilà, nous étions... Allez, je vais regarder avec ça, tiens, on va terminer avec ça. Troisième choix, qu'est-ce qu'on veut dire au troisième choix? Oui, parce qu'on nous parle d'une séparation. Probablement que vous êtes séparés et qu'il faut attendre. Il y a un délai. Il y a un délai. C'est bien ce que je ressens, un délai. Il faut attendre que les choses se calment pour le troisième choix. Voilà, nous étions avec ce troisième choix. Mettez un j'aime si ça vous a plu. Et puis, merci pour vos commentaires. À bientôt.